Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va attaquer la remise en état de ma Derby noir et or. Pour ceux qui ne se rappellent pas, cette Derby noir et or, je l'ai échangée contre mon Drift Track et contre ma chicha moteur BMW. C'est une moto qui m'avait vraiment tout de suite intéressé parce qu'avec son cadre couleur or, j'ai directement trouvé qu'il y avait un potentiel et je me suis dit, il y a moyen de faire un petit projet pour une 50 vraiment pas chère. En plus, il y a un bon petit moteur et j'ai la carte grise de la moto, donc franchement, tous les voyants sont au vert. Comme on l'avait vu dans la vidéo de présentation, cette moto, on peut appeler ça un projet qui a été commencé, mais qui a besoin d'être abouti. Parce que là, il y a une peinture de cadre, un petit moteur sympa et c'est tout. Au final, les carénages ils sont pourris, les jantes, elles sont vraiment abîmées, il faut en prendre soin, il faut les repolir et tout. Le pot, il a été sablé et du coup, il commence à rouiller tout ça. Enfin bon, il y a pas mal de taf sur cette moto et du coup, je pense que je vais déjà commencer par faire un bon petit nettoyage. Parce que le cadre a été peint, ils ont remonté un peu tout ça comme ils pouvaient. Elle a été utilisée et elle a été salie sans jamais trop être nettoyée. Donc je pense que je vais la dépouiller, bien tout nettoyer et ensuite faire quelques frais dessus. Franchement l'équipe, le sablage sur le pot, ça lui a vraiment pas fait du bien. Il est tout rugueux et je sais vraiment pas comment je vais le revoir. C'est dommage parce qu'il est pas poqué, il est en bon état. Bon, je viens peut-être de l'abîmer un petit peu, mais ça, c'est un détail. En plus, regardez, même la cartouche a été sablée. Franchement, c'est ignoble d'avoir fait ça, mais c'est pas le pire que j'ai trouvé sur la moto. En démontant les carénages, je me suis aperçu de 2-3 trucs. Venez voir. Regardez-moi ça l'équipe. On a une durite qui est emmanchée dans une autre durite avec un espèce de raccord en pâte à joint. C'est vraiment loin d'être du travail d'orfèvre. Ici c'est pareil, il ne devait pas y avoir de vis pour le niveau d'huile, du coup ils ont blindé de pâte à joint. Et comme on peut le voir, le moteur est vraiment très sale. Enfin bon, c'est bien pour ça que j'ai démonté une bonne partie de la moto. Maintenant, place au nettoyage parce qu'il y en a vraiment bien besoin. Maintenant que la moto est propre l'équipe, je vais m'attaquer à la mécanique pure et dure et je vais déjà commencer par remettre en état ce qui est déjà là, c'est-à-dire le moteur. On va changer le câble de gaz parce que c'est le câble de gaz d'origine avec le dédoublement de câble pour la pompe à huile qui a été montée. Et ça pour un gros carbu, c'est vraiment pas l'idéal. Je vais remettre aussi un tirage rapide parce que celui-là, il est en pièces. Ensuite, je vais remettre le passage de roue qui sert aussi de trappe à batterie. Parce que là, actuellement, toute la merde du pneu arrière, elle va directement dans l'admission. On a aussi le frein arrière à refaire, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur cette moto, on a juste un demi-étrier. Ouais, c'est très très original. Ensuite, on a bien entendu cette durite à refaire, parce que là, le raccord de durite pâte à joint, je pense qu'une chauffe et ça dégage. D'ailleurs, je pense que le radiateur est vide. L'ancien proprio, il m'en a pas parlé, mais je pense qu'il n'y a pas de liquide de refroidissement. Et en plus, la culasse, elle est à l'envers. Mais ça, pour l'instant, je ne vais pas y toucher tout simplement parce que j'ai pas de pochette de joint
pour remonter le haut moteur. Donc je vais laisser comme ça malheureusement. On fera aussi une petite modification électrique, mais franchement rien de bien sorcier. On partira sur un CDI top perf comme ça se faisait à l'époque. Et en plus il est jaune, donc avec le cadre or ça va parfaitement matcher. Du coup voilà, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de petits trucs à faire à droite à gauche sur la Derby pour lui refaire une santé. Et pour ça j'ai commandé pas mal de pièces que je vais tout de suite vous présenter. Donc du coup l'équipe, au niveau des pièces, on commence par un kit plastique complet noir. Franchement, il y en avait vraiment besoin. Ensuite on a de la durite de refroidissement, parce que la durite qui est sur la moto là, c'est ni fait ni à faire. On a tout le setup complet pour l'accélérateur, donc tirage rapide, revêtement de poignée, cap de gaz et gaine de cap de gaz. Comme ça on va pouvoir se faire un cap de gaz digne de ce nom. Après il y a aussi quelques pièces que j'ai pris directement dans mon stock et aussi quelques pièces qui étaient avec la moto. Par exemple la selle, ça elle était donnée avec la moto. Ça vient de mon stock. C'est la petite pièce qui se met sur le cadre pour fixer le réservoir. Et ça, si tu ne l'as pas, franchement, c'est hyper dur à trouver. Petite mousse Rental, un peu de déco, ça fait pas de mal. On a ensuite cette poignée gauche avec un petit interrupteur pour faire office de coupe-circuit. Et pour terminer, un petit CDI top perf, comme je vous le disais juste avant. Ça améliore quelque peu les performances moteurs, même si rien n'a jamais été prouvé, il me semble. Et puis comme il est jaune, avec le cadre, ça va parfaitement passer. Du coup voilà, on a pas mal de pièces à monter, pas mal de petits détails à peaufiner sur cette moto. Et du coup, place à la mécanique. Donc du coup l'équipe, j'ai déjà pas mal avancé sur la Derby. Au niveau du tirage, on a donc remplacé le tirage, les revêtements de poignée, la gaine et le cap de gaz. Je l'ai correctement passé et là, le tirage fonctionne parfaitement. Pour la durite de refroidissement qui avait été bidouillée, une durite emmanchée dans une autre, je suis parti sur la durite de refroidissement orange de chez Stage 6. Tout simplement parce que la noire que j'avais choisie dans mon stock, regardez, elle est vraiment hyper dure alors que la Stage 6, elle est bien souple et avec celle-ci, impossible de la monter sur la culasse. Tout simplement parce qu'il manque la petite pièce qui se visse ici dans la culasse pour à la base mettre la durite de refroidissement sur cette petite pièce. Du coup, j'ai dû faire comme ça avec les moyens du bord et franchement, je trouve que ça va, je m'en sors pas trop mal. Ensuite, j'ai repassé correctement le câble d'embrayage parce qu'à la base, il pendait ici. Donc, je l'ai remis correctement. Je me suis aussi occupé de la partie électrique
On a donc notre CDI Top Perf qui est juste là. J'ai remis un câble haute tension rouge, tout simplement parce que celui qui était sur la moto ne tenait plus du tout. Et j'ai branché mon petit coupe-circuit qui est juste là, très discret, juste histoire de pouvoir éteindre la moto sans être obligé de la faire caler. Du coup, pour la Derby Noir et Or, il faut que j'essaye de trouver un filtre à air parce qu'actuellement, l'admission, elle est toujours en admission libre. Faut que je remette du liquide de refroidissement maintenant que j'ai repassé les durites correctement, que je remonte le réservoir et surtout que je mette le nouveau kit carénage. Ensuite, on s'occupera du frein arrière et je pense que cette moto, elle aura déjà une très bonne gueule. Franchement l'équipe, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que cette petite Derby, elle commence à avoir un flow de malade. Carénage tout neuf, full noir, cadre or, avec une peinture qui est plutôt en bon état. Franchement, je trouve que les deux, ça matche super bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai ressorti le pot d'échappement, tout simplement parce que j'ai passé dessus un coup de disqueuse avec le disque brosse métallique. Et franchement, au niveau du résultat, je suis plutôt content, c'est satisfaisant. Le pot, il n'est pas en super état, comme vous le savez, il avait été sablé, même au niveau de la cartouche. Mais franchement, vu qu'il n'est pas poké, je préfère le laisser comme ça et le garder. Je vous en avais pas trop parlé pour le moment, mais sur cette Derby, ça va vraiment être un projet où on va limiter les frais au maximum, faire un projet pour le moins cher possible. C'est une moto qui m'a pas coûté cher, puisque je l'ai échangé. J'ai remis quelques pièces, mais vraiment pas pour un gros budget. Et franchement, pour une moto pas chère, je trouve qu'elle commence vraiment à être stylée, cette petite Derby. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remonter le pot d'échappement. J'ai pas remis de plaque phare encore parce que j'hésite entre deux modèles. Remettre la plaque phare type KTM qu'il y avait quand j'ai acheté la moto, ou alors acheter une plaque phare YZ noire, ce qui ferait franchement vraiment top sur cette moto. Mais bon, je déciderai de ça ce soir au bureau quand on commandera tous ensemble le kit déco chez mon partenaire Link MX. Donc du coup l'équipe, pour terminer cette vidéo, on se retrouve tous ensemble au bureau parce qu'on va tout simplement configurer le kit déco pour la Derby Noir et Or tous ensemble. Vous êtes vraiment très nombreux à m'envoyer des messages, au moins un par semaine, en me disant « Écoute, je veux faire un kit déco et tout, mais avec les sites de kit déco, je galère. » Comme vous le savez, moi ça fait plusieurs années que je suis en partenariat avec Link MX. Ils m'ont fourni plusieurs kits déco et franchement c'est de la frappe. Ça tient dans le temps, tu peux faire vraiment ce que tu veux niveau des personnalisations. Et du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait configurer tous ensemble le kit déco. Comme ça, vous verrez comment le site Link MX y fonctionne. Et bien sûr, je vous donnerai un petit
code promo pour avoir une belle réduction sur votre kit déco. Du coup voilà, petit setup improvisé l'équipe, c'est pas un truc que je fais souvent de filmer mon écran d'ordi, mais du coup là on est sur la page d'accueil du site LinkMX, comme on peut le voir on a MX Enduro, 50cc, SM, route, etc. électrique, quad, jet ski, rider, atelier et stand. Du coup là nous on va aller dans 50cc et là on a le menu déroulant, on va cliquer sur Derby. On va aller sur Kit Déco Derby 100% perso parce que je crois qu'il n'y a pas d'autres. Ouais, parce qu'après tout ce qui va être cela, ça va être des kits déco en semi-perso. Donc on va dire vous choisissez juste quelques infos. Là on va partir sur un 100% perso pour Derby. Hop, donc le modèle, ça va être une Senda Extreme. Donc du coup voilà l'équipe, j'ai juste vérifié un petit coup si c'était la bonne forme des carénages. Donc ensuite, une fois qu'on a sélectionné le modèle de véhicule, on va aller dans nom et numéro. Donc là, si on veut mettre un pseudo, on met notre pseudo. Moi bien sûr, je vais mettre Masco. Le numéro que je mets toujours, c'est le 05. Du coup, 05. Couleur, on va partir sur du jaune. Et couleur des fonds de plaque, on va partir sur du noir, forcément. Là, vous allez pouvoir choisir donc le type d'écriture. Moi, une qui me plaît pas mal pour ce projet, ça va être... Bah, j'hésite entre celle-ci, du coup, et celle-là. Ouais, j'hésite entre celle-ci et celle-ci, mais celle-ci, je suis déjà parti dessus pour la HM. Donc je pense que celle-ci sera un petit peu mieux. Du coup, ensuite, on fait suivant. Et c'est là qu'en fait, va y avoir toute la partie personnalisation, sponsor, etc. Du coup, couleur du kit, moi, ce sera du noir. La couleur, la deuxième couleur, on sera sur du or. Et la troisième couleur, on partira sur du gris parce que j'ai trouvé des inspi de kit déco avec du gris qui sont vraiment sympas. Ensuite, là, on peut décrire le design qu'on veut. Donc, on peut mettre toutes nos idées. Si on veut mettre, bah écoutez, je veux un petit Dragon Ball qui fait un Kamehameha et il y a mon nom dans le Kamehameha. Je pars sur un truc extrême, mais vraiment l'équipe, ça peut arriver et eux, ils vous le font. Il n'y a pas de problème. Donc là, garde-boue avant. Et plaque d'origine, soit tu mets oui, soit tu mets non. Ah non, non d'origine. Donc si tu mets oui, tu mets le modèle et tout ça. Comme ça, tu vois, si tu veux mettre une plaque YZ par exemple, il n'y a pas de problème, tu peux mettre une plaque YZ. Ensuite, là, on a toute la partie donc personnalisation, donc les sponsors, etc. Donc tu vois, là, le numéro 1, ça va être le sponsor numéro 1 qui est ici. Donc en fait, ça auto-place tes sponsors. Tu peux en mettre vraiment, vraiment pas mal. Donc admettons, moi, si je veux mettre en sponsor numéro 1, LinkMX. En sponsor 2, je pourrais partir sur Maxi Scoot. Après, RDG Prod, etc. etc. Et ensuite, bah, une fois que vous avez rempli tout ça, donc tout ce qui est la partie personnalisation réellement, on va aller dans la partie qui est tout en haut ici, gamme et finition. Et c'est là qu'on va pouvoir choisir donc si on veut une gamme classique. D'ailleurs, regardez, classique, j'ai l'impression de connaître cette moto. Ensuite, il y a gamme fluo jaune, fluo vert, fluo orange, la gamme holographique, donc avec tout le kit déco qui sera en holographique. La gamme classique et holo, donc des endroits classiques et des endroits holographiques. La gamme chrome et pour finir, la gamme chrome plus classique. En vrai, moi, pour ce kit déco là, je pense partir sur une gamme chrome et classique, comme ça, avoir le or en brillant. Je pense que ça peut être pas mal, parce que après holo, ouais, c'est multicolore. Je pense partir sur une gamme chrome et classique. Ensuite, ici, on a la finition du kit déco. Donc, brillant, mat, avec des textures. Vous voyez, on a plusieurs textures, on a pailleté.
et on n'a pas été holographique. Et du coup, une fois que vous avez sélectionné tout ça, votre kit déco est terminé. Vous ajoutez au panier. Donc du coup voilà l'équipe, comme vous le voyez, c'est vraiment pas sorcier de configurer un kit déco sur le site LinkMX. Moi je trouve que le site il est vraiment super bien pensé. On peut y ajouter des photos et tout pour montrer quelle va être notre inspiration pour notre kit déco. Et franchement je trouve ça vraiment top. Du coup sur la Derby il nous restera le frein arrière à faire. Poser le kit déco une fois que je l'aurai reçu. Et puis ensuite on sera plutôt pas mal, on va pouvoir aller essayer cette petite moto. En plus, franchement, je suis plutôt satisfait au niveau du pot d'échappement. On a quand même réussi à faire quelque chose. La moto avec le kit carénage neuf et le cadre bien nettoyé, elle est franchement stylée. Il me reste peut-être un petit polissage à faire au niveau de la jante arrière, mais franchement, rien de bien méchant. Je trouve que pour le prix que je l'ai payé, cette bécane, elle est vraiment super stylée. Pour votre kit déco, n'oubliez pas d'utiliser le code promo MASCO10. Il vous donnera le droit à 10% de réduction sur tout le site LinkMX. Franchement, 10% de réduction, c'est pas négligeable. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Comme je vous l'ai dit, LinkMX, c'est un site de confiance. Pour tous mes autres codes promo, ils sont tout le temps disponibles dans la description de chaque vidéo. Mais nous, on va se laisser là pour celle-ci. Donc, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'avancement de la Derby noir et or. Et moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt content du travail effectué aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à mardi prochain. C'était Masco. Salut!